Bonsoir Michel Loubry. Bonsoir. Directeur général de Plastics Europe. Vous représentez les fabricants de plastique. Le gouvernement veut que 100% des plastiques soient recyclés en 2025. Est-ce que vous serez prêt ? Alors, il faut, je pense, parler de valorisation des déchets plastiques. 100% de valorisation de déchets plastiques, à savoir zéro déchet plastique en décharge, est quelque chose que nous réclamons depuis 2008 en France et depuis 2010 au niveau européen. Donc oui, on peut valoriser 100% des déchets plastiques. Avant qu'on aille plus loin, quelle différence faites-vous entre recyclage et valorisation, puisque le Premier ministre Édouard Philippe a parlé de recyclage la semaine dernière à l'Assemblée nationale ? Le recyclage, c'est le recyclage matière. Et il est extrêmement difficile de collecter en particulier les produits plastiques très très légers pour pouvoir les recycler parce qu'il faudrait les massifier, arriver à une situation économique et écologique intéressante. Il faut à peu près 10 000 tonnes de flux de plastique pour les recycler par an dans une unité de façon à avoir un aspect économique intéressant. Nous n'allons pas collecter les papiers de bonbons ou les papiers de confiserie pour les massifier, les transporter et les recycler. Il en faudrait 10 000 tonnes par an. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On recycle tout ce qui peut être recyclé au maximum et le complément ne doit pas aller en décharge, il doit aller en valorisation énergétique. N'oublions pas que 1 kilo de plastique, ça a le même pouvoir calorifique qu'un kilo de fioul lourd. Donc du combustible notamment, c'est ça notamment la valorisation. J'insiste Michel Loubry, vous dites « nous faisons ce que nous pouvons ». N'empêche qu'on voit aujourd'hui dans nos décharges des quantités considérables de plastique. La France est à la traîne sur ce sujet. Comment ça se fait ? Tout à fait, parce que malheureusement, nous n'avons pas pris les décisions quand ça s'imposait. Il y a 9 pays en Europe qui font déjà 100% de valorisation. Un de ces pays, par exemple, est l'Allemagne. L'Allemagne a décidé en 2005 d'interdire la mise en décharge des déchets plastiques. Nous n'avons pas encore pris vraiment la décision. Les décisions sont sous-jacentes dans la loi de transition énergétique qui a été promulguée en 2015, au mois d'août 2015, où on dit qu'il faut faire un tri à la source de tous les déchets pour ne pas mettre en décharge les produits qui ont un contenu valorisable. Non mais ça c'est important, c'est le tri, ça dépend des collectivités, ça dépend aussi de tout un chacun, de ceux qui nous écoutent. Mais il y a aussi ce que vous pouvez produire comme plastique. Pourquoi est-ce qu'on continue à produire des emballages de jambon qui finissent en décharge, Michel Loubry ? L'emballage est produit parce qu'il doit répondre à un besoin. Le besoin, c'est d'emballer le produit, de le conserver en rayon le plus longtemps possible, de façon à ce qu'il ne soit pas jeté avant d'être consommé. Et ensuite, il faut que le traitement fin de vie, une fois qu'il est collecté au niveau du consommateur, les choses soient réglées correctement. En particulier, si on parle d'emballage, et c'est normal, presque 2 tiers des déchets plastiques que nous collectons chaque année proviennent de l'emballage. Et nous demandons, et nous sommes en train, et nous avons réussi, nous mettons en place la fameuse extension des consignes de tri, c'est-à-dire que tous les emballages plastiques iront dans la poubelle de tri au domicile de tous les Français, et nous serons prêts avec Éco-emballage pour avoir cette collecte à 100% des emballages. Supervise le recyclage. Supervise le recyclage des emballages. Et pour les emballages plastiques, qui était le seul emballage qui n'était pas totalement collecté aujourd'hui, on ne collectait que les bouteilles et flacons, eh bien nous aurons, 1er janvier 2022, disons fin 2022, la totalité du territoire français couvert par l'extension des consignes de tri. Je vais donner un exemple qui va parler à ceux qui nous écoutent. C'est l'exemple de ces nouvelles bouteilles de lait longue conservation. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça notamment, celles qui sont fabriquées en plastique opaque. Ce plastique a un gros inconvénient. Il se recycle très mal. Pourquoi est-ce que vous l'avez tant développé ces dernières années ? Il y a quelques années, on ne le voyait pas dans les rayons. Maintenant, il est partout. Alors, les bouteilles de plastique, avant, étaient fabriquées en polyéthylène haute densité. PET opaque, de la même façon, puisque le lait UHT, il faut le protéger des UV. Il se trouve que les prix de matières plastiques sur le marché mondial et les solutions techniques se sont développées et la bouteille en PET opaque, qui est un autre plastique, s'est développée parce qu'elle est 30% plus légère, donc ça revient moins cher aux fabricants de lait et donc aux consommateurs. Et derrière, on a supprimé également l'opercule aluminium qui était nécessaire pour fermer la bouteille, puisque nous n'avions pas l'étanchéité parfaite. La nouvelle bouteille est plus écologique, au sens où elle utilise beaucoup moins de matière pour être fabriquée. Mais si elle ne se recycle pas ou très mal ? Eh bien, si elle se recycle très mal, vous avez toujours ce problème dès qu'un nouveau matériau pénètre un certain marché. Il faut arriver à un niveau où vous ayez suffisamment de tonnage pour pouvoir le recycler. Et petit à petit, les choses se feront. Et en attendant, nous avons toujours la possibilité de faire la valorisation énergétique.
L'impact environnemental d'un produit est essentiellement durant la phase d'usage. En général, la fin de vie ne pèse que 2% de l'impact environnemental d'un produit. Donc attention de faire de l'éco-conception pour la phase d'usage et non pas de la recyclo-conception pour la fin de vie. Est-ce que vous ne continuez pas à faire davantage d'économie que d'écologie, Michel Loubry? Non, Simplement. Non, encore une fois, nous souhaitons zéro déchet plastique en décharge avec le plus de valorisation. Mais vous allez vous possible. en donner les moyens? C'est ça la question. Mais les industriels du plastique s'organisent. Ce n'est pas uniquement Plastics Europe. Nous sommes les producteurs de matières plastiques, mais toute la filière s'organise. Nous travaillons énormément pour améliorer la situation. En ce qui concerne cette bouteille de PET opaque qui, en ce moment, pose des problèmes parce qu'encore une fois, le tonnage n'est pas suffisant pour alimenter une chaîne, il y a des initiatives qui sont en train de se prendre. C'est un Celle nouveau du groupe produit. Paprec, notamment récemment. Exactement. Il y a un des acteurs recycleurs de produits plastiques qui a signé un joint venture avec une laiterie et qui va trouver des solutions. Et nous allons, tout l'ensemble de la profession sera derrière pour améliorer les choses. Je rappelle, on a commencé par là, l'objectif du gouvernement, 100% de plastique recyclé. Ouais. En 2025, que leur dites-vous ce soir? Que dites-vous au Premier ministre? 100% de recyclé, ça ne sera pas possible, mais que le 100% de valorisation est tout à fait possible. Aujourd'hui, compte tenu des technologies que nous avons en place en Europe, la meilleure performance qui existe en recyclage des déchets plastiques, c'est l'Allemagne, 40% de recyclage, 60% de valorisation énergétique. Michel Loubry, directeur général de Plastics Europe, invité de l'interview Éco. Merci à vous. Merci.